Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo car il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie sur l'application Quik de GoPro. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de faire la mise à jour de votre application Quik. Alors malheureusement, pour l'instant, GoPro annonce qu'elle est disponible uniquement pour la GoPro 11 et la GoPro 11 mini. Donc que les clips qui vont être filmés avec ces caméras vont avoir cette option. Ce qui est dommage parce que c'est une option qui pourrait aussi être utile sur des anciens modèles de GoPro. Donc j'espère vraiment qu'une mise à jour va faire en sorte que tout le monde puisse l'utiliser. Et aussi que ça arrive plus tard sur le logiciel GoPro Player sur ordinateur, pour ceux comme moi qui préfèrent faire leur montage sur ordinateur que sur téléphone. Donc je vais vous montrer cette nouvelle fonctionnalité, comment on l'utilise et à quoi elle sert. Mais tout d'abord, je vais faire un petit rappel technique parce qu'on va utiliser pas mal de termes, donc c'est important de tous bien les comprendre. En premier, on va parler des formats. Donc par ça, je veux parler de par exemple le 16/9, le 4/3 et le 8/7, qui sont les trois formats d'image que les GoPro proposent. Le dernier, le 8/7, n'est disponible que sur les modèles de la GoPro 11. Et le premier, le 16/9, c'est celui qui est le plus connu car c'est celui qui est accepté sur YouTube et sur les télés en général. En second, je reviens sur les objectifs. Les GoPro proposent différents objectifs digitales qu'on peut choisir dans les réglages de sa caméra. Donc ici, de gauche à droite, du plus étroit au plus large. Et plus on va avoir un objectif large, plus il y aura une grosse déformation dans l'image. Donc le linéaire qui va avoir lui aucune déformation fisheye, ensuite l'objectif large, le super view et l'hyper view qui est sorti cette année avec la GoPro 11. Et maintenant un autre petit rappel, l'objectif super view, ce n'est en fait qu'une image en format 4/3 qui va être compressée pour rentrer dans du 16/9 et l'objectif hyper view, c'est une image en 8/7 qui va être compressée dans un format 16/9. C'est pour ça que ces deux types d'images vont avoir un look écrasé. Le problème avec les réglages qu'on va choisir sur sa caméra, c'est qu'ils sont destructifs. Par là, ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a choisi un des réglages, notre clip va être bloqué avec ce réglage et on va du coup perdre de l'information. Par exemple, si on choisit un objectif comme le linéaire, notre clip sera bloqué en linéaire et on ne pourra jamais passer à d'autres objectifs avec ce clip. Mais pour éviter ce problème et avoir plus de flexibilité en post-traitement, on peut aussi filmer dans un format qui s'appelle le plein capteur, donc c'est-à-dire tout ce que le capteur de la caméra va filmer sans qu'il y ait de recadrage imposé à l'intérieur de l'image. Donc pour ça, on peut filmer en 8/7 ou en hyper view et on va avoir l'image intégrale que capture le capteur de la GoPro 11. Et du coup, on n'impose pas à ces images un recadrage ou un objectif qui va nous faire perdre des informations. Donc voilà l'utilité de faire ces réglages en post-traitement plutôt que de le faire dans sa caméra, car après on va avoir plus de flexibilité au montage et en gros on peut choisir de ne pas se prendre la tête quand on va filmer ses plans et de réfléchir plus tard à ce qu'on va vouloir en faire. Pour mon premier exemple, c'est un clip que j'ai filmé dans le format 8/7 et du coup on peut voir que là il est réglé sur wide, donc ça veut dire large, et c'est l'objectif de base qui se trouve sur les fichiers en 8/7. Je peux cliquer sur linéaire et maintenant je vais avoir toujours en 8/7 une image qui a une correction du fisheye, donc les lignes sont maintenant droites. À partir de ce 8/7, je peux choisir Super View et du coup ça va nous aplatir l'image et on va passer sur un rendu 16/9. Donc maintenant un format qui est parfait pour être posté sur YouTube ou regardé sur une télé. Je peux aussi cliquer sur Hyper View et maintenant on va avoir une scène qui est tout aussi large que le 8/7, mais maintenant dans un aspect 16/9, donc idéal pour télévision et YouTube. Même s'il y a plus de déformation dans l'image, c'est le meilleur moyen d'avoir des plans qui sont immersifs, car on va avoir un maximum de contexte dans notre scène. Et une dernière chose, quand on associe le fait d'avoir des images en 8/7 avec un recadrage, on peut autant en sortir une image horizontale qu'une image verticale. Donc ce qu'on retient, c'est que l'avantage de filmer en plein capteur, c'est qu'on peut en sortir différents formats après avoir filmé ses plans, ce qui laisse beaucoup plus de flexibilité et on a moins à s'embêter pendant la prise de vue. Donc voilà toutes les différentes versions qu'on peut avoir avec un seul clip filmé en 8/7. Maintenant, on peut aussi faire l'inverse de tout ce que je vous ai montré. Si on filme de base en hyper view, on peut du coup après choisir d'avoir un plan en super view ou de repasser sur du 8/7. Donc tout à l'heure, on compressait son image et maintenant en fait on l'étire pour pouvoir en sortir différents formats. Donc cette nouvelle fonctionnalité va être parfaite pour tous ceux qui prennent beaucoup de temps à décider dans quel objectif filmer
Si c'est votre cas, je vous conseille vraiment de filmer en plan capteur, que ce soit en Hyperview ou en 8/7, et de choisir plus tard, une fois sur l'application. Si on filme en 4/3, on peut y appliquer la même logique. On peut transformer du 4/3 en du 4/3 linéaire, ou alors revenir en 16/9 et avoir du Superview, ce qui peut aussi être pratique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il y a des nouvelles mises à jour sur cette application, je vous tiendrai au courant. Je vous remercie d'avoir regardé et si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et je vous dis ciao!